J'ai visité aujourd'hui le site du Génocoste. Je bénis Dieu pour l'initiative, bien que ça rappelle tellement de choses. Malheureusement, beaucoup de souvenirs liés aux douleurs, aux massacres, aux viols, aux destructions, déplacements, division dans des familles, division dans des communautés. Bref, un projet de destruction, de balkanisation, d'humiliation dans la nation. Elle a été agressée à l'âge très adulte. Elle est morte il y a quelques années et elle ne demandait rien comme réparation à part qu'on lui ramène l'agresseur et qu'il lui explique pourquoi elle. Parce qu'elle était vieille, elle est vraiment vieille. Donc là, on la voit. Elle a été violée par plusieurs hommes. Et elle avait besoin qu'on les ramène. Donc, elle est décédée sans réponse, malheureusement. Donc c'est ça l'urgence des réparations. Il y a beaucoup d'attentes, très peu de moyens, parfois très peu d'accès à ces survivants. Et très peu d'informations. Très peu. Et parfois, c'est pour ça que le processus d'identification est administratif. Parce qu'une seconde comme elle, si on lui demande de ramener la preuve qu'elle est victime, elle ne l'a pas. Elle n'a pas, elle n'a plus. Et j'espère aussi que ce site sera ouvert très bientôt à toutes les populations parce que les élèves, les étudiants, les pasteurs, les musiciens, les mamans, les papas, les jeunes doivent visiter ce site pour comprendre finalement ce qui se fait non seulement à l'est du pays. Vous voyez, quand on parle de massacres, des génocides au Congo, plusieurs pensent que c'est seulement l'est qui est visé. Mais là, nous avons une carte qui démontre clairement que c'est toute la RDC qui est secouée par cette réalité de massacre. Je bénis Dieu pour l'initiative du Fonarève qui nous permet de reconstituer l'histoire. Bien que c'est très difficile, mais ils font des efforts pour que nous puissions retracer l'histoire et parler de ce qui s'est passé réellement en RDC et espérer aussi que demain ça portera de fruits, qu'il y aura réparation dans les familles, accès à la justice et finalement que ce peuple déplacé, divisé, puisse vivre une vie normale qu'il mérite comme enfant du pays. Mais aussi, je suis ici à 2 semaines de mon concert de Paris, ce 22. Je suis ambassadeur pour ces frères et sœurs victimes de guerre à l'est du pays et partout ailleurs. J'ai y rencontré des mamans lors de ma visite, de ma descente à Goma, il y a à peine 1 année. Elles m'ont parlé. J'avais promis à ces mamans d'aller partout dans le monde, dire ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent. Et pour ce grand concert du 22, je serai sur Paris. Nous allons nous servir de l'occasion pour dire à tout le monde qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, que la RDC vive en paix, que la femme de la RDC, la jeune fille de la RDC étudie, travaille, cultive, se marie, ait des enfants dans la paix. Et nous allons le dire haut et fort partout dans le monde qu'il y a génocide en RDC et que tout le monde s'implique, surtout nous Congolais. Nous sommes tous ambassadeurs de ces victimes. Utilisons nos réseaux, utilisons nos concerts comme moi. Et toi qui ne peux pas chanter, utilise, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire dans ton domaine pour dire à tout le monde que nous devons être unis. Et que Dieu vous bénisse, à très bientôt, à ce 22 à Paris, et nous allons encore parler de toutes ces choses. Ameki, no sae, atelemi, lisusu.